Nuit du passage. Passage libre du Fils de Dieu vers son Père. Et comme il est étonnant que cette route du Fils bien-aimé vers le Père qu'il a envoyé passe par sa mort, une mort pour donner vie, une mort qui devient passage. L'agneau meurt pour rejoindre chacune de nos morts et les faire passer avec lui à travers les eaux, non plus de la mer Rouge, mais les eaux de la mort et de la résurrection. Nuit où la liberté de Dieu surgit pour libérer ceux qui sont captifs des ténèbres. Cette liberté de Dieu qui surgit dans la personne du Fils qui se lève, qui dépose ses vêtements comme il déposera sa vie pour aimer les siens jusqu'au bout. Quelle grandeur de la liberté du Fils unique de Dieu qui est capable de se faire plus petit que le plus petit pour aller chercher les captifs au fond de la prison de leur cœur. Nuit où la liberté de Dieu se fait captive du péché pour le détruire de l'intérieur. Alors, mes frères, cette nuit, livrons-nous à cette liberté du Christ qui se livre au Père par amour pour nous. Parce qu'à chaque fois que nous célébrons le sacrement de l'Eucharistie, c'est bien cela que nous vivons, une liberté offerte pour libérer ceux qui sont captifs de la mort. Nuit de Pâques, nuit du passage, où le Seigneur nous donne, en le prenant, le signe de l'espérance. Pauvre destin du grain de blé, qui doit déjà apprendre à ne rien faire par lui-même. Pauvre destin du grain de blé qui doit être broyé sous la meule de la vie fraternelle. Pauvre destin du grain de blé qui doit être noyé dans les eaux du baptême pour devenir la pâte du Christ. Pauvre destin du grain de blé qui doit être brûlé du même désir ardent que le Christ à la veille de sa mort, pour devenir lui-même, comme dit saint Ignace, le pain immaculé du Christ. Oui, l'Eucharistie est le signe de l'espérance, parce que sous ce signe du pain, le Seigneur nous montre qu'aucune de nos faiblesses, qu'aucun de nos péchés, qu'aucune de nos brisures intérieures et extérieures n'aura raison de l'amour qui se donne, et que, au contraire, la brisure devient la matière du sacrifice, puisque le pain devient la matière du sacrifice eucharistique. Nuit du passage où la faiblesse de Dieu, signifiée dans le pain, nous offre un passage vers la vie. Nuit du passage qui devient
pour tout un chacun, que nous puissions célébrer l'Eucharistie ou non, le signe de l'espérance, parce que si le Christ se livre sur l'autel, c'est pour que chaque croyant puisse faire de sa vie une offrande eucharistique. Nuit du passage où les descendants de Jacob deviennent une communauté rassemblée par l'appel de Dieu, rassemblée par sa parole. Nuit de la Pâque où l'Église prend naissance, non seulement pour perpétuer le mémorial du Christ, mais dans le mémorial du Christ. C'est en faisant mémoire chaque dimanche, chaque jour de la Pâque du Christ que l'Église prend conscience de ce qu'elle est, que l'Église naît à la grâce en faisant mémoire des merveilles de Dieu pour elle. Alors c'est peut-être ce que le Seigneur demande à son Église de vivre et d'être aujourd'hui. Peut-être qu'en permettant que nous ne célébrions pas les sacrements de Pâques tous ensemble en Église avec nos fidèles, le Seigneur vient nous rappeler l'essentiel de notre existence, qui est d'être une existence pèlerine. Comme le Seigneur le rappelle au chapitre 26 du Deutéronome, « Quand tu seras arrivé, tu prendras les premiers fruits de la terre et tu iras devant le prêtre et tu proclameras, mon père était un Araméen errant. » Oui, peut-être que ce que nous vivons est là pour que l'Église retrouve une conscience accrue de son existence pèlerine. Tant que nous ne sommes pas arrivés au ciel, nous sommes constamment en passage, nous sommes constamment en transformation. Et c'est l'Église elle-même qui est le sujet de la transformation. Et c'est chacun de nos êtres eucharistiques qui est le sujet de la transformation. Et le sacrement du corps et du sang du Christ, présents sous les espèces du pain et du vin, ne sont que le signe de cette réalité la plus profonde, de faire de nous une communauté eucharistique, une communauté de personnes qui donnent leur vie les uns pour les autres, reflet du jaillissement d'amour trinitaire. Et ce jaillissement d'amour trinitaire, source et fin de l'Eucharistie, jamais personne ne pourra nous l'enlever. Alors, mes frères, communions aujourd'hui avec cette responsabilité ecclésiale pour chacun de nos frères et sœurs, pour nos frères et sœurs malades, pour nos frères et sœurs privés des sacrements, et que nous supplions la très sainte Trinité de se donner à chaque chrétien cette année en surabondance. Amen.